Bien-aimés, nous sommes sur notre série d'enseignements intitulée Les pièges du péché. Le piège du péché, 4e partie. Le piège du péché, 4e partie. Et ce serait probablement le dernier pour cette série. Amen. Amen. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la génération de Géasi et d'Absalom. La génération de Géasi et d'Absalom. C'est-à-dire le péché de Géasi et d'Absalom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le thème, c'est le piège du péché. 4e partie. Et la génération de Géasi. Le péché de la génération de Géasi et d'Absalom. Alléluia. Amen. Plus rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 27. 2 Samuel 13. 2 Rois 5, 20 à 25. Maufe ame Elisa pere kakui Gehazi glo bena bora nye akoto gbe nusi amrato Naaman chovela hoho le esi betayo ape agbe ne nyemafu ju aje eyome adaho nane le esi ofi tete Gehazi je nama yome esi nama kobe ame ade fuju kplɔeɖo la edigo le eƒe tasiaɖam la me yi ɖakpe gblɔ bena o wo katã doa eɖo nu bena wodɔm nye aƒetɔ ɖo ɖa be magblɔ be kpɔɖa fifi la ɖekakpui eve tso Efraim to dzi le nyagblɔɖilawo ƒe nusrɔ̃viwo dome va dze gbɔnye taflatse tsɔ klosalo talento 1 kple atsyɔ̃ɖowu 2 na wo. Naaman ɖo nu be ne enyɔnu wo la xɔ talento 2 eye woƒoe ɖe enu eye wòbla klosalo talento 2 ɖe kotoku 2 me hekpe ɖe atsyɔ̃ɖowu 2 nu eye wode eƒe ɖekakpui 2 si wòtsɔ dze ŋgɔe. Esi wòva ɖo togbea gbɔ la, exɔ wo le wo si etsɔ dzra ɖo ɖe eƒe me eye wòɖo mɔ ŋutsuawo wodzo ke eya va tsitre ɖe eƒe aƒetɔ gbɔ. Tete Elisa bia bena afi ka netso Gehazi? Eɖo nu be na wo dɔla medo ɖe afi alo afi me o. Amen. Amen. 2 Rois 5, verset 20 à 27. Rapidement. Géhazi, serviteur d'Élie, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman,
ce Syrien en n'apportant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je sais courir après lui. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien, mon maître. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi, 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange, et il fit porter devant Géasi 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que notre thème aujourd'hui, c'est le piège du péché, 4e partie. Le sous-thème, c'est là. Le péché de la génération de Géasi et d'Absalom. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. S'il vous plaît, écoutez sérieusement ce qui se passe ici. La parole de Dieu est vraie. Et ce que Dieu veut faire est aussi réel. La Bible n'a jamais changé. Il ne changera pas. Amen. Amen. La Bible dit ici, premièrement, comprenez que les 2 générations de Géasi et d'Absalom sont de grandes générations que Dieu préparait. Que Dieu préparait pour son peuple. Grande génération, grande destinée. 2. Le péché les a piégés et a détruit ces grands destins prématurément. C'est-à-dire, Géasi et Absalom ont été détruits prématurément par les pièges du péché. Parce qu'ils refusent d'écouter leur maître ou leur père spirituel. Amen. Amen.
Troisième point. Comprenez que aussi que le péché recherche des opportunités ou occasions pour vous détruire. Le péché est à la recherche des opportunités. Quand vous lui donnez, il rentre dedans, il vous détruit. Quand vous lui laissez les occasions, il rentre dedans et il vous met à terre. Il vous fait chuter. Le péché, son autorité se manifeste quand il a l'occasion. Le péché déploie sa force dans les occasions, dans les opportunités où il a accès. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui donne accès au péché, le péché va le faire chuter. Il va le faire tomber. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Géasi et Absalom sont deux grandes générations qui ont été détruites prématurément par les pièges du péché. Et ces générations, nous voyons encore ces fruits de nos jours. Nous voyons ces deux générations de nos jours. En cette fin de temps. Nous voyons ces deux générations en cette fin de temps. Bien-aimé, il est temps que nous prenons conscience de la parole de Dieu dans la Bible. Maintenant, quel est le péché qui a piégé Géasi et Absalom? Comment le péché a-t-il piégé Géasi et Absalom jusqu'à leur destruction? Écoutez-moi bien. Comment le péché a-t-il piégé? La parole de Dieu a révélé que Géasi était un serviteur direct de Élisée. Il est un serviteur direct d'Élisée. Amen. Amen. Et donc, quand nous avons lu 2 Chroniques, 2 Rois, chapitre 5, verset 20 à 27, nous avons vu que Géasi avait la convoitise. La convoitise. Alléluia. Amen. La convoitise de l'argent et des biens matériels. Géasi veut s'accaparer rapidement de l'argent. Puisque la Bible a dit que quand Naaman le Syrien, le lépreux, avait quitté après sa guérison, le Syrien voulait payer à l'homme de Dieu Élisée. Élisée a dit non. Je ne prends pas d'argent. Le Dieu d'Israël t'a guéri. Va. Mais de nos jours, les pasteurs reçoivent l'argent avant de prier pour les gens. Et c'est des pasteurs lépreux. C'est des pasteurs lépreux. Il n'est pas permis de recevoir l'argent avant de prier pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, le don que nous avons reçu de l'Éternel, nous l'avons reçu gratuitement. Non, on va payer pour le don. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas prier pour quelqu'un pour la guérison et demander de l'argent. Jamais. Quand Naaman avait quitté Élisée, après sa guérison, quand il fut dans l'eau, 7 fois, par l'instruction de son serviteur, il a été guéri. Il a voulu faire un geste. Élisée a refusé. Que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a dit. N'oubliez pas que Naaman, c'est un Syrien. Et en ce moment, les Syriens, les Israélites n'étaient pas en bon terme. Mais Élisée l'a guéri. Afin qu'il sache que le Dieu d'Israël est un Dieu réel puissant.
qui veut la guérison des gens et non leur poche. Maintenant, quand le Syrien, le Naaman a quitté l'homme de Dieu, Géasi, son assistant, celui qui travaille avec Élisée, est parti après lui. Écoutez-moi bien. Voyez le piège du péché. Il a vu l'homme, il a vu son élégance, il a vu comment il a l'argent, et ça l'a séduit. Aujourd'hui, il y a des pasteurs sous-pasteurs qui voient les grands qui viennent chez leur père. Et après, ils courent après eux, de maison en maison, de bureau en bureau. Vous êtes lépreux. Vous êtes déjà lépreux. C'est pas que vous allez devenir. C'est l'acte qui vous met en lépreux. Vous êtes lépreux. Peut-être que vous allez dire non, je n'ai encore. Vous êtes spirituellement lépreux. Lépreux veut dire ce que vous faites, Dieu ne l'acceptera jamais. Dieu rejette les lépreux dans sa maison. Donc vous êtes déjà rejeté. C'est ce que vous faites, vous frappez le vent. Parce que vous avez été piégé par le péché. Ce message, on ne le prêche plus. Vous êtes déjà lépreux. Parce que vous êtes parti après le Syrien de votre père. Le Syrien, le Naaman. Le Naaman, que vous pensez qu'il a l'argent et que vous êtes allé après lui. Vous avez besoin d'une repentance radicale. Sans quoi votre lépreux ne quittera jamais. Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et ils font déjà. Vous comprenez? Ils courent après ceux qui ont les grandes personnalités qui viennent chez leur père spirituel ou leur pasteur. Ils courent après. Et ils commencent par commander. Donc, prie. Ils commencent par avoir des révélations. Révélations qui peuvent amener l'argent. Ce n'est pas que vous allez devenir. Vous êtes déjà lépreux. Vous êtes déjà lépreux. Et quand vous ne comprenez pas le lépreux, je vais vous expliquer. Vous êtes rejeté par Dieu. C'est ce que le lépreux veut dire. Parce que la Bible, Dieu a dit, les lépreux ne rentreront pas dans la tente. Dans ma tente. C'est pourquoi on les met à l'écart. Quelqu'un qui est lépreux ne peut pas rentrer parmi le peuple même. Vous êtes rejeté. Peut-être que vous allez dire non. Moi je viens à l'église, je prie. On ne parle pas de la chair. On parle de spirituel. Dieu ne vous connaît pas. Votre lépreux, léprosité, vous a fait rejeter. C'est la vérité. La Bible est vraie. Premier péché, piégé. Comment le péché a piégé? Comme Géasi était quelqu'un qui a le monde en lui, qui a la convoitise dans le cœur. Le péché discerne ce que vous avez dans le cœur, qui lui appartient. Qui lui appartient. Et donc il vous pousse dans ça. Écoutez-moi, premier péché de Géasi, c'est la convoitise. La convoitise des biens matériels. Il est parti après le monsieur. Et il est parti, il a dit. Ah, regardez ce qu'il a dit. Verset 21, il a dit. Géasi couru après le Naaman. Et Naaman le voyant. Courir auprès de lui. Descendu de son char, vous voyez ça. La personne a limousine. Il a Pradro. Il a 4x4. De son char. Et la voiture. Et la Bible dit. Le voyant descendu de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit. Tout va-t-il bien? Il répondit. Tout va bien. Mon maître. Mon maître m'envoie te dire. Voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, entre les fils des prophètes. Donne pour moi
Nam. Je te prie. Un talent d'argent. Et 2 vêtements de recharge. Naman dit. Consent. À prendre 2 talents. Et il pressa. Il le pressa. Et il laissera 2 talents d'argent. Et 2 sacs. Donnant 2 habits de recharge. Et le fils porte. Et le fils porté devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Vous comprenez? Arrivé à la colline, Géhazi les prit et les met et les déposa dans la maison. Et il les renvoya. Il renvoya ces gens qui partirent. Vous voyez ça? Maintenant, lisons le verset 27. Verset 26, ça dit. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme quitta son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre les vêtements pour les oliviers, les vignes, les brebis, les bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous voyez ça? Je veux que tout serviteur qui est sous quelqu'un n'a qu'à comprendre que l'esprit de ton père spirituel ou de ton pasteur est derrière toi. Le monsieur n'est pas là-bas. Mais son esprit est là-bas. Pourquoi son esprit est là-bas? Parce que le Saint-Esprit connaît tout. Et il a vu. Et il a dit à son serviteur. Il lui a signalé que voilà ce que ton fils a fait. Et il est devenu lépreux. Lui et sa génération. Quand quelqu'un ne comprend pas les retombées du péché, il va gaillardement avec sa poitrine d'ignorance et il s'embrasse au péché. Et il jouit du péché. Et le péché le récompense avec la lèpre. Amen. Donc, aujourd'hui, nous devons comprendre. Beaucoup de notre génération qui sont dans la génération de Géhazi ont la lèpre aujourd'hui. On la lèpre. On la lèpre. Partagez ce message. Ils ont tous la lèpre. La lèpre dit vous êtes rejetés par Dieu. Il va dire, je prie, je vois les retombées. Les fétichards aussi prient. Ils voient les retombées. Alléluia. Amen. Donc, ne vous trompez pas. La parole de Dieu est la seule vérité que nous avons. Et vous le rejetez. Vous rejetez Dieu. Deuxième piège du péché pour Géhazi. Qui a fait que Géhazi est tombé et dans la lèpre avec sa génération. C'est le mensonge ou la malhonnêteté. Il a menti dans le compte de son père. Oui, ceux qui sont la génération de Géhazi, ils mentent dans le compte de leur pasteur ou de leur père spirituel. Ou de celui sous qui ils sont. D'une manière ou d'une autre, ils mentent dans son compte. Ils mentent. Quand vous mentez là, vous avez la lèpre. Vous mentez dans le code de votre père spirituel. Celui qui vous a oint. Celui par le manteau par lequel Dieu vous élève. Dieu vous amène loin. Mentez, vous avez la lèpre. Cette génération ne comprend rien. Ils ne comprennent rien. Ils bougent sans comprendre rien. Le mensonge, il a menti. Il a dit à l'homme de Dieu, à Naman. Il a dit que mon père spirituel m'a dit de venir prendre 2 cycles d'argent et d'habits. Vous voyez ça?
Avez-vous menti une fois dans le compte de votre institution? La lèpre est déjà sur vous. C'est pas que ça va finir. Vous l'avez déjà. Voilà, il faut la repentance. La vraie. Pour sortir de ça. Dis-moi amen. Ça, c'est le piège du péché. Quand le péché discerne, c'est un esprit qui sait ce que vous désirez de lui. Le péché est comme une fille de prostituée qui séduit, qui voit un homme, qui sait ce que l'homme désire. Si c'est le sein que l'homme regarde, elle pompe ses seins pour le séduire. Si c'est les fesses, les plaques d'immatriculation, elle séduit par les mains. C'est comme ça le péché opère. Donc le péché sait ce que vous désirez de lui. Et il vous propose facilement. Et il vient. Il étale à une dimension où, si vous n'avez pas la grâce et la discipline et la décision du cœur, vous allez tomber. Qui sont les générations de Géasi? Ils sont les générations qui mentent dans le corps de leur père spirituel à cause de petites choses. Péché. Vous avez déjà la lèpre. Si vous ne me croyez pas, allez demander à Dieu. Priez, demandez à Dieu. Ce message, est-ce que c'est la vérité? Montre-moi la lèpre que j'ai. Vous verrez si Dieu parle. Amen. Beaucoup en lèpre. Parce qu'ils ont menti dans le compte de leur père spirituel. Alléluia. Il a menti dans son compte. Alléluia, il a inventé des choses. Dans le compte d'un homme de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu, d'un prophète de Dieu. Mensonge et malhonnêteté. Géasi était malhonnête. Il était très malhonnête. Très malhonnête. C'est ça. Très malhonnête. Voilà. Il est malhonnête, mesquin. Il peut te tromper à ce moment. Il a convaincu le monsieur n'a jamais su qu'il mentait. Ça, c'est l'esprit de Géasi. Ils vont vous mentir à tel endroit que vous allez croire à leur mensonge. C'est comme ça l'esprit de Géasi. Sur cette génération. Et ils vont gaillardement avec la lèpre de Dieu, non du Satan. C'est pas la lèpre du Satan. La lèpre de Dieu. Écoutez bien la parole. Troisième séduction de péché, c'est la trahison. La trahison. Ça y est, livrer quelqu'un. La trahison. Alléluia. Amen. Il a cherché à cacher son acte à Élisée en mentant de sa destination. Vous comprenez? Élisée lui a demandé d'où viens-tu? Vous voyez ça? Il a appris quelque chose. Il est parti dans sa maison. Vous voyez? Et maintenant, on lui a demandé d'où viens-tu? Il a menti que je viens de Agbalépédoga. Je viens comme ça de... Et je viens comme ça. Vous voyez? Il y a de ces gens aujourd'hui. Cette génération qui ment, qui ont le diplôme de la trahison. Il a trahi son appel. Il a trahi son père spirituel. Il a trahi la mission de son père spirituel. Écoutez-moi bien. La trahison d'Élisée et de Géasi. Il a trahi premièrement lui-même. Il s'est trahi parce qu'il a écarté son appel. Il a arrêté le plan de Dieu pour son appel. Il s'est trahi lui-même. Il a trahi son père spirituel. Il a trahi le Dieu de son père spirituel. Parce que le Dieu de son père spirituel n'opère pas dans cette manière. Donc il opère dans une... Il a trahi le Dieu de son père spirituel. Le Dieu de son mentor. Quatrième trahison. Il a trahi l'appel de son père spirituel.
Parce que son père spirituel ne perd pas comme ça. Vous comprenez? Il a trahi. 4 trahisons. 4 trahisons que Géasi a posées. Une seule chose, 4 trahisons. Si la trahison appelle ça, veut dire que son appel ne peut plus opérer dans le plan de Dieu. C'est déjà fini. Tout ce qu'il fait là, c'est le vent. Il tape le vent. Voilà. Vous voyez, tout le monde va dire Géasi, inutile. Alors que Géasi est censé recevoir 4 onctions d'Élie. Puisque Élisée a eu la double onction d'Élie, Géasi est censé avoir le quadruple onction d'Élie. Ça a eu le double d'Élisée. Et il est parti. Et il a parti avec elle. Raison pour laquelle Élisée est mort avec le manteau de richesse. Et quelqu'un est mort, l'a mis dans son tombeau, il est ressuscité. Cela ne m'arrivera jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la trahison. Il a trahi son appel. Il a trahi son père spirituel. Il a trahi le Dieu de son père spirituel. Il a trahi l'appel de son père spirituel. Le Syrien, le Naman, pensera que en Israël, les prophètes, et quand ils te guérissent, ils ont le droit de te demander n'importe quoi. Vous comprenez? Alors que Élisée a refusé. Le monsieur même a proposé, non, vas-y. Non, va. Ça n'a pas besoin. Il y a plusieurs fois que les gens, par la miséricorde de Dieu, Dieu a mal utilisé à guérir la vie de beaucoup de gens. Et il te pose à dire, frère, ça, nous sommes devant Dieu ici. Je ne l'ai jamais reçu. Je ne le recevrai jamais. Par sa grâce et miséricorde. Quatrième péché de Géasi, que notre génération est en train de faire, c'est que il a osé mentir encore. Non seulement mentir à son père spirituel, il a menti à Dieu. Parce que quand vous mentez à un homme de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, vous mentez à Dieu. Voilà, il a menti à Dieu. Parce que c'est pourquoi Élisée a dit mon esprit te suivait. Est-ce que c'est l'esprit d'Élisée? C'est l'esprit de Dieu qui a su Élisée qui l'a su. Vous comprenez? C'est l'esprit de Dieu, l'esprit prophétique, qui a signalé. Il a dit mon esprit te suivait. Dieu m'a amené. Il m'a révélé ce que tu as fait. Waouh. Le piège du péché. Une des choses est que Géasi ne connaissait pas les conséquences des pièges dans lesquels il est rentré. Notre génération aujourd'hui, il s'en fout des conséquences des péchés qu'il commet. Il s'en fout des conséquences des péchés qu'il commet. Quand on leur dit, ils refusent. Quand on leur dit non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ils deviennent des surintendants autonomes, connaisseurs de toutes choses. Ils connaissent plus que Dieu. Parce qu'ils dépassent la Bible. Autoconnaisseurs dépassant la Bible. Et ils vont dans les ténèbres de l'enfer en disant qu'ils sont des adorateurs de Dieu, peut-être des serviteurs de Dieu. C'est pitoyable que Dieu récupère ceux-là qui sont sur ce chemin par sa miséricorde au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Les conséquences sont tombées. Il n'a pas pensé aux conséquences. Quand vous voyez le verset 27, le verset 27 de la Bible dit, Élisée lui a dit juste ce que Dieu dit. La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec la lèpre comme la neige. Vous voyez ça? Automatiquement, ça a pris de l'ampleur. Où allez-vous avec votre fausseté? Où allez-vous avec votre fausseté? Vous allez juste dans le monde de la lèpre.
Vous allez juste dans le monde du rejet de Dieu. Parce que la lèpre là, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a mis. Et quand Dieu vous rejette, qui peut vous accepter? Il est le seul qui vous a créé. C'est lui qui vous a appelé. C'est là la gravité de la chose. Cette génération ne pense pas à la gravité des choses. Il court après seulement le désir, l'ambition démesurée. L'ambition démesurée. Manque de soumission. Convoitise aggravée. Et ils vont sur le chemin de la perdition à vif allure, avec joie, et c'est pitoyable. Je prie que Dieu récupère ceux qui doivent être récupérés. Alléluia. Les conséquences sont dangereuses. Les conséquences sont la lèpre de Naaman. Le pire, c'est que ça a affecté sa descendance, sa postérité. Alléluia. Deuxième chose, à cause du temps, quel est le péché d'Absalom? Dans 2 Samuel chapitre 14, à cause du temps, chapitre 14, et en particulier le chapitre 15, au chapitre 15, verset 1 à 8, à cause du temps, vous allez lire à la maison. Et la Bible dit que le petit frère d'Adam, chapitre 13, a parlé d'Amnon, qui avait la convoitise de sa petite sœur, désirée, qui veut commettre l'immoralité, sa petite sœur, de même père. Et le pire, c'est qu'il a un mauvais conseil. Vos conseillers diaboliques et sataniques là vous tuent. Il ne faut pas du bien. Quelqu'un qui cautionne vos péchés est un agent du diable. Quelqu'un qui cautionne vos erreurs est un agent de l'enfer. Qu'il soit pasteur ou pas, qu'il soit dans l'église ou pas, c'est un agent des ténèbres. Amnon a un agent du diable à côté de lui. Quand il avait le mauvais désir, au lieu que la personne lui dise, hey, ce que tu penses là, que tu veux coucher avec ta soeur, c'est dangereux. Arrête ça de ma vie. À qui tu parles ça? Plus jamais. Alors que c'est un sorcier diplômé de l'enfer. Vous comprenez? Un agent infernal. Satan a mis quelqu'un à côté de lui. Quiconque le diable a mis à côté de vous, qu'il soit démoli au nom de Jésus. Ceux qui vont vous pousser dans qui vont vous donner la sagesse de péché. Des gens comme Achitophel, dans sa fin. La Bible dit, Amnon a couché avec sa soeur par conseil et encouragement de son ami. Et il a gravé, il a arrêté sa destinée. Et ça a... C'est le piège du péché. Vous savez, le piège vient d'où? Le piège, c'est pas pour Amnon. Premier piège, c'est pour Amnon. Deuxième piège, c'est pour Absalom. Absalom a écouté aux 2 rois 13. Et la rancœur, la haine, est rentrée dans son cœur. Je prie aujourd'hui que tout enfant par lequel le péché introduit la haine dans votre cœur, qu'il soit effacé par le sang de Jésus, qu'il soit nettoyé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Dieu, au nom de Jésus, je rejette la haine, la rancune, le manque de pardon. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Maintenant, quand il a été piégé, Absalom a la rancœur, coupé court, il a envoyé des gens, 2 garçons pour tuer Amnon. Et ils l'ont tué. Et les garçons ont fui le pays. Dès lors, Absalom sait que son père
est en colère. Et il a changé de mentalité contre son père. Et il a commencé par chercher des failles. Il commence par parler mal de David au peuple de Dieu. C'est ça la génération d'Absalom. Ces pasteurs qui sont là, qui parlent mal de leur leader. La même personne par laquelle Dieu vous construit. Vous parlez mal de lui. Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Vous allez vous tuer à mi-chemin. Les ronces vont vous couper. Les ronces sont en chemin. Ces ronces vont vous couper la tête. Couper la tête veut dire couper la pelle. Alléluia. Amen. C'est des choses. Ces enseignements sont rares. Absalom a commencé par polluer David. Et le peuple commençait par le désirer, être de son côté. Et il commence à dire qu'il est roi. Que son père il est incapable, il est vieux, qu'il ne peut rien. Je vous parle de la Bible dans 2 Samuel 15. Ça a commencé du 14 à 15. Et brièvement, Absalom a monté une rébellion. Il a commencé à chercher des conseils. Ceux qui vont cautionner son erreur. Ceux qui cautionnent vos erreurs, je le répète, sont des agents du diable. C'est eux qui vous détruisent. Quand quelqu'un vous pousse dans le péché, il ne vous aime pas. Il veut vous détruire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il a trouvé Achitophel. Et un des fils d'un officier. Achitophel a dit, comment je vais faire pour éliminer mon père? Achitophel dit, isolez-le. Parce que David avec ses géants est invincible. Isolez-le et cherchez 10 000 hommes. Et vous allez l'arrêter. Et vous allez le tuer. Ce qui est impossible. Okay. Et donc, Absalom, on lui a donné une autre manière. Il a persécuté son père. Pour couper court, il a fini en l'air par les ronces. Et les ronces ont pris sa tête. Il était à vif à lui, sans voir ce qui va le détruire. Ceux qui se rebellent ne verront jamais ce qui va le détruire. Ceux qui se rebellent contre leur persécution, ils ne verront jamais ce qui va les faire périr. Il courait avec force. Et le reste l'a pris. Il n'était pas dans le ciel. Il n'était pas sur la terre. Il a été éliminé. Vous ne serez pas éliminé si vous vous repentez. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les conséquences. Les conséquences. L'erreur du péché, c'est la vengeance et le meurtre. 2. La séduction et pollution de son père spirituel. 3. Rébellion et conspiration contre son David. 4. Il était aînés et déshonneur. 5. Il était orgueilleux et séduit. Il y a séduction de cœur. Alléluia. Amen. C'est ça, l'erreur d'Absalom. Ceux qui ont ça, ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Vous faites ça sous votre perspective, votre pasteur. Répentez-vous avant que Dieu n'agisse contre vous. Absalom, c'est que Dieu lui a donné un piège pour que son serviteur puisse continuer son règne. Vous comprenez? On ne se lève jamais contre l'escalier qui vous a monté à haut. Le jour où vous voulez revenir, vous ne le verrez plus. On ne fait pas le sable dans la marmite où vous avez bu. Un jour vous aurez besoin, vous allez boire quelque chose de sable. Alléluia. La main qui vous a retiré, on ne le coupe pas. On ne le mord pas. Car un jour, vous allez venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à Dadi de l'église pentecôtiste. Si ça a un cafouiti, juste nous reviendrons sur l'antenne de minuit à 2 heures de puissants veillées, de prières de guérison prophétique. Que Dieu bénisse. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, ou bien vous êtes dans ce cas, faites cette prière après moi. Dites à Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par le sang. Je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre
de la mort. Écris-les dans ton livre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Vous voulez m'appeler? Appelez-moi sur le 90 00 57 71. Si Jésus t'a venir, nous reviendrons sur cette antenne. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.